Après le petit 1, impact de la structure, nous passons au petit 2, impact de la répartition spatiale de la population sur le développement. Petit 2, impact de la répartition spatiale. La population du Burkina Faso est inégalement répartie dans l'espace. Il y a des zones de forte densité et des zones de faible densité. D'abord, nous allons examiner l'impact des zones de faible densité. Petit a. Dans les zones de faible densité, il n'y a pas une pression démographique. Donc, cela peut avoir comme avantage la préservation des ressources naturelles. Même s'il y a un prélèvement, ce prélèvement est faible puisque la population n'est pas nombreuse. Donc, les ressources sont préservées. C'est l'aspect positif que nous notons dans cette partie. Les zones de faible densité, impact positif, c'est la relative préservation des ressources naturelles. Donc, en résumé, le seul avantage, c'est la relative préservation des ressources naturelles. Et donc, par exemple, il y a un faible prélèvement sur la végétation, une faible pression sur les ressources en eau. Donc, cela constitue vraiment un avantage. Bon, au Burkina Faso, les zones de faible densité, si on veut classer par région, on peut citer par exemple la région du Centre-Sud, la région des Cascades, et voilà, ce sont des régions de faible densité. Donc ces régions-là bénéficient d'une relative préservation de leurs ressources, toute chose qui peut faciliter le développement. Mais il y a, après donc l'impact positif, il y a un impact négatif dans les zones de faible densité. Deuxièmement, l'impact négatif. Je disais tantôt que les ressources sont préservées, mais il y a un problème parce qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre le développement par manque de main-d'œuvre. C'est le grand problème des zones de faible densité.
difficulté de mettre en œuvre le développement par manque de main-d'œuvre. Après les zones de faible densité, nous passons maintenant au petit b, l'impact sur les zones de forte densité. L'impact sur les zones de forte densité, il y a d'abord l'impact négatif. Comme impact négatif, puisque c'est une zone de forte concentration, il y a une surexploitation des ressources naturelles, il y a un manque de travail, donc des migrations vers d'autres régions du pays ou bien même vers l'extérieur. Et à l'intérieur du pays, les migrations peuvent entraîner des conflits intercommunautaires. Voilà ce que nous pouvons souligner comme impact négatif. Dans les zones de forte densité, comme impact négatif. Une forte pression sur les ressources naturelles, eau, sol, végétation, des migrations à l'intérieur, il y a des déplacements par exemple des populations, des zones au sol pauvre vers les régions au sol plus fertiles ou bien vers les régions qui ont des activités beaucoup plus développées. Par exemple au Burkina, nous avons des migrations qui s'effectuent de manière importante vers la région du centre, parce que là, il y a beaucoup d'activités du secteur secondaire, du secteur tertiaire. Il y a des migrations des régions au sol pauvre, comme la région du Sahel, la région du plateau central, vers la région du sud et là, beaucoup de monde, les hauts bassins, parce que là, le climat est beaucoup plus favorable, les sols sont plus fertiles. Nous avons également des migrations vers l'extérieur, notamment vers les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Donc, ce sont les aspects négatifs des fortes densités. Il y a aussi des aspects positifs.